Anna avait toujours su gérer les hommes difficiles. Mais Wesley Carter était différent, arrogant, froid, impossible. Elle lui tenait tête avec un sarcasme mordant, il la testait avec une indifférence cruelle, jusqu'au jour où elle renversa du café brûlant sur son blazer hors de prix et démissionna. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est qu'il refuse d'accepter son départ, et qu'à cet instant précis, quelque chose entre eux commence à changer de manière irréversible. Si vous sentez déjà que cette histoire va vous toucher en plein cœur, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun chapitre. Laissez un j'aime, car les histoires qui nous émeuvent méritent d'être partagées. Et dans les commentaires, dites-moi, d'où écoutez-vous cette histoire? Votre présence fait toute la différence et nous inspire à continuer de vous apporter des récits qui transforment. Hannah Grant n'avait jamais imaginé que travailler pour un millionnaire signifierait avoir envie, chaque jour, de jeter des objets par la fenêtre. Mais Wesley Carter avait ce don particulier, transformer n'importe quel environnement en un champ de bataille silencieux, où chaque mot était une pique et chaque regard une provocation calculée. Elle avait rejoint Carter Enterprises 3 ans plus tôt, pleine d'espoir et d'ambition, en tant qu'assistante de direction. Cela semblait être le genre de poste qui ouvrirait des portes, qui la placerait au centre des décisions importantes. Et elle avait raison. Elle n'avait simplement pas prévu que l'homme derrière ces décisions serait aussi insupportable. Wesley avait tout ce que l'argent pouvait acheter, des costumes sur mesure, des montres coûtant plus cher que des voitures, un bureau au dernier étage avec une vue panoramique sur la ville. Mais ce qu'il n'avait pas, ou choisissait de ne pas avoir, c'était de l'empathie. Il traitait les gens comme des pièces sur un échiquier, efficaces ou jetables, utiles ou invisibles. Et Hannah? Elle refusait d'être invisible. Du café. Tout de suite. Sa voix résonna dans l'interphone un lundi matin, comme toujours, sans un « s'il vous plaît », sans même un « bonjour ». Hannah soupira, mais elle y était habituée. Elle attrapa son mug isotherme, celui ridiculement cher qu'il avait ramené d'un voyage au Japon, et se dirigea vers la salle de pause. Lait d'amande, une pointe de vanille, température exacte. Il était méticuleux, même pour ça. La moindre erreur, et elle en entendrait parler toute la journée. Lorsqu'elle revint dans le bureau, il se tenait dos à elle, regardant par la fenêtre, les mains dans les poches. Il ne se retourna même pas lorsqu'elle posa le café sur le bureau. « Avez-vous annulé la réunion de 10 heures ?» demanda-t-il, la voix glaciale. « C'est fait. Replanifié pour jeudi, comme vous l'avez demandé. Et le rapport ? Dans votre boîte de réception depuis 7 heures ce matin. » Silence. Il se retourna enfin, ses yeux gris fixés sur elle. Il y avait quelque chose dans ce regard qui la déstabilisait toujours. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas du mépris. C'était quelque chose de plus dangereux. De la curiosité. Comme s'il essayait constamment de comprendre comment elle fonctionnait. « Vous êtes efficace, Grant. Je vous l'accorde. » Elle croisa les bras. « Merci pour ce compliment bouleversant, Monsieur Carter. » Ses lèvres formèrent presque, un sourire. Mais il se contrôla. Il se contrôlait toujours. « Vous pouvez disposer. » Hannah quitta le bureau, le cœur battant plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. Elle détestait ça. Elle détestait qu'il puisse l'atteindre avec si peu. Elle détestait encore plus le fait que, dans un coin sombre de son esprit, elle trouvait cela stimulant. Les jours suivaient le même rythme. Des ordres secs, des réponses cinglantes, des regards qui duraient une seconde de trop. Une étrange danse se jouait entre eux, et aucun des deux ne voulait admettre qu'il y participait. Un après-midi, Wesley la convoqua pour revoir un contrat. Elle entra et trouva des papiers éparpillés sur le bureau. Lui, les manches retroussées, la cravate desserrée, avait l'air fatigué, presque humain. « Asseyez-vous » dit-il en désignant la chaise à côté de lui. Hannah obéit, méfiante. Il ne l'invitait jamais à s'asseoir. Il la laissait toujours debout, comme pour lui rappeler qu'elle était là pour servir. Mais aujourd'hui était différent. Ils passèrent en revue le contrat en silence, côte à côte. Hannah sentait la chaleur émaner de lui, l'odeur subtile de son eau de Cologne coûteuse mêlée au café. C'était troublant. Et pire, elle n'avait pas envie de s'éloigner. Ici, dit-elle en pointant une clause. Cela pourrait être interprété de manière ambiguë. Je suggère de la reformuler. Wesley lut, fronça les sourcils, puis hocha la tête. Vous avez raison. Elle cligna des yeux. Pardon ? Pouvez-vous répéter ?
Il la fixa, l'expression sérieuse, mais avec une lueur amusée dans les yeux. Ne vous y habituez pas, Grant. Je n'en ai pas l'intention. Pendant un instant, l'air entre eux changea. Il devint dense, chargé. Wesley détourna le regard le premier, retournant au papier, mais Anna l'avait vu, l'hésitation, le conflit. Il le ressentait aussi, mais aucun des deux n'allait l'admettre. Les jours passèrent, et les piques continuèrent. Il la provoquait sur son entêtement inutile. Elle ripostait avec des remarques sur son arrogance insupportable. C'était un jeu dangereux, et ils le savaient tous les deux. Un soir, bien après 20 heures, Anna était encore au bureau, terminant des rapports dont Wesley avait besoin pour le lendemain. Il sortit de son bureau, s'arrêta près du sien et fronça les sourcils. Encore là. Quelqu'un doit s'assurer que vous ne fassiez pas imploser l'entreprise avec vos décisions impulsives. Il inclina la tête, souriant presque. Impulsive. Têtu, alors. Choisissez l'adjectif que vous préférez. Wesley s'approcha, posant ses mains sur son bureau, envahissant son espace personnel. Anna sentit son cœur s'emballer, mais elle ne recula pas. Elle n'allait pas lui donner cette satisfaction. « Vous n'avez pas peur de moi, n'est-ce pas » demanda-t-il, la voix basse, presque un murmure. « Devrais-je » Ses yeux parcoururent son visage, ses lèvres, ses yeux, la ligne de sa mâchoire. Lentement, délibérément. « Je n'en suis pas encore sûr. » Puis il se recula, attrapa son manteau et partit sans un autre mot, laissant Anna seule avec son cœur battant la chamade et l'esprit en ébullition. Elle détestait Wesley Carter. Elle détestait la façon dont il la faisait se sentir à la fois petite et puissante. Elle détestait qu'il la défie constamment. Elle détestait le fait qu'au fond, elle ne voulait pas que cela s'arrête. Parce que sous toute cette arrogance, sous ce masque froid et calculateur, il y avait autre chose. Quelque chose qu'il cachait. Et Anna commençait à réaliser qu'elle était peut-être la seule personne à qui il permettait de l'apercevoir. La semaine suivante apporta son lot habituel de tensions et de provocations. Jusqu'à ce mercredi matin pluvieux où Wesley demanda son café, comme toujours. Et Anna, fatiguée, irritée, et complètement épuisée par ce jeu, prépara le café exactement comme il l'aimait. Lait d'amande. Vanille. Parfait. Mais lorsqu'elle entra dans le bureau et le vit fixer son écran d'ordinateur, ignorant totalement sa présence, quelque chose en elle craqua. Elle posa le café sur le bureau. Il ne regarda même pas. Et alors, dans un moment de pure impulsivité, Anna heurta accidentellement le mug. Le café brûlant se renversa sur le bureau, dégoulinant directement sur le blazer italien hors de prix de Wesley. Il bondit de sa chaise, les yeux écarquillés, incrédule. « Vous plaisantez » Anna ne dit rien. Elle le fixa simplement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, les poings serrés sur les côtés. Et puis, avec un calme qu'elle ignorait posséder, elle dit « Je démissionne ». Le silence qui s'installa dans le bureau fut assourdissant. Wesley Carter restait là, dégoulinant de café, son blazer trempé, son expression oscillant entre le choc et quelque chose qu'Anna ne parvenait pas tout à fait à identifier. Colère ? Surprise ? Admiration ? Elle n'attendit pas pour le savoir. « Je démissionne », répéta-t-elle, la voix ferme, mais le cœur battant comme un tambour fou. Wesley cligna des yeux, comme s'il traitait les mots. Puis, lentement, il retira son blazer, le jeta sur la chaise et fixa Anna de ses yeux gris qui semblaient voir à travers elle. « Non. » Anna fronça les sourcils. « Comment ça, non ? Vous n'êtes pas viré. Je n'ai pas demandé à être viré. Je démissionne. Ce sont deux choses différentes. » Il fit un pas vers elle, et Anna sentit l'envie de reculer, mais elle tint bon. Elle n'allait pas montrer de faiblesse. « Pas maintenant. Vous pensez que vous pouvez simplement me jeter du café dessus et partir ?» Sa voix était basse, contrôlée, mais il y avait un courant électrique en dessous. « Je ne l'ai pas jeté. C'était un accident. » Vraiment ? Il inclina la tête, les yeux rivés sur elle. Parce que ça semblait plutôt intentionnel. Anna sentit son visage chauffer, mais ne détourna pas le regard. Peut-être que ça l'était. Peut-être que je suis fatigué d'être traité comme un meuble. Peut-être que je suis fatigué de vous. Les mots sortirent plus durs qu'elle ne le voulait, mais c'était la vérité. Elle était fatiguée. Fatiguée d'être invisible.
Fatiguée de sentir que rien de ce qu'elle faisait n'était assez bien. Fatiguée de lutter contre quelque chose qu'elle ne pouvait même pas nommer. Wesley resta silencieux un long moment. Puis, à la surprise absolue d'Anna, il laissa échapper un rire bref et sec, presque incrédule. Fatigué de moi? Oui. Vous êtes impossible, Wesley. Arrogant, froid, et incapable de reconnaître quand quelqu'un fait un travail exceptionnel. Je mérite mieux que ça. Vous avez raison. Anna cligna des yeux. Quoi? Vous avez raison, répéta-t-il en croisant les bras. Vous êtes exceptionnel, et c'est exactement pour cela que je n'accepterai pas votre démission. Elle laissa échapper un rire incrédule. Vous ne pouvez pas simplement refuser. J'ai le droit de partir. Techniquement, oui. Mais vous ne le ferez pas et qu'est-ce qui vous fait penser ça? Il fit un autre pas, comblant l'espace entre eux. Anna pouvait sentir la chaleur irradiant de lui. L'odeur du café mêlée à son parfum. C'était troublant. Exaspérant. Parce que vous n'êtes pas du genre à abandonner, Anna. Vous êtes têtue, brillante, et incapable de laisser les choses inachevées. Si vous partiez maintenant, vous passeriez le reste de votre vie à vous demander ce qui aurait pu se passer. Son cœur s'emballa. Il y avait quelque chose dans la façon dont il le disait, dont il prononçait son nom, qui vida ses poumons de tout air. Vous ne me connaissez pas aussi bien que vous le pensez. Vraiment? Ses yeux descendirent brièvement vers ses lèvres avant de rencontrer à nouveau son regard. Alors prouvez-le-moi. Partez. Anna ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent pas. Parce qu'il avait raison. Bon sang. Il avait raison. Elle ne voulait pas partir. Pas comme ça. Pas sans comprendre ce qui se passait bon sang entre eux. L'interphone bourdonna, brisant le moment. La voix de la réceptionniste résonna. Monsieur Carter. Monsieur Nakamura est en ligne. À propos du dîner de ce soir. Wesley détourna le regard, la mâchoire serrée. Il appuya sur le bouton sans quitter Anna des yeux. Dites-lui que je le rappellerai. Bien, monsieur. Silence à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Chargé. Lourd. Anna prit une profonde inspiration. Je vais nettoyer ce désordre. Laissez. Wesley. Laissez, répéta-t-il, la voix plus douce maintenant. Rentrez chez vous, Anna. Reposez-vous. Et demain. Demain nous parlerons. Elle voulait argumenter, voulait exiger des réponses. Mais quelque chose dans son expression de l'épuisement, de la vulnérabilité, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant la fit acquiescer. D'accord. Anna prit son sac et quitta le bureau, les jambes tremblantes, l'esprit en ébullition. Ce qui venait de se passer la hantait. Elle avait jeté du café sur son patron. Elle avait démissionné. Et il avait refusé. Il l'avait regardée comme si elle était indispensable. Le lendemain matin, Anna arriva au bureau l'estomac noué. Elle avait passé la nuit à se tourner et se retourner. Mais Wesley n'était pas là. Jusqu'à 10 heures. Quand il apparut, il semblait plus détendu. Pas de cravate, le bouton supérieur de sa chemise ouvert, les manches retroussées. Grant, dans mon bureau. Anna obéit. Il ferma la porte et se tourna vers elle. À propos d'hier. Je n'aurais pas dû faire ça, l'interrompit Anna. C'était immaturé. Je l'ai mérité. Quoi? Wesley soupira, passant une main dans ses cheveux. Je l'ai mérité, Anna. Vous avez raison. Je suis arrogant, froid, et terrible pour reconnaître l'excellence. Mais cela ne veut pas dire que je ne la vois pas. Je la vois. Je l'ai toujours vue. Anna resta sans voix. C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses qu'elle ait jamais entendues de sa part. Alors, qu'est-ce que vous dites? Je dis que vous restez. Pas de démission. Pas de changement. Du moins, pas pour l'instant. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, Anna. Mais je sais que je ne veux pas que vous partiez. Et Anna, contre tout bon sens, se surprit à hocher la tête. D'accord. 3 semaines passèrent. Une étrange trêve. Un vendredi soir, le bureau était désert. Anna, seule, mit ses écouteurs et sa playlist préférée.
Elle commença à se balancer, puis à danser, tourbillonnant entre les bureaux, libre, riant toute seule. Soudain, elle vit Wesley. Il était appuyé contre l'encadrement de sa porte, les bras croisés, l'air amusé. Je vous croyais à Boston, bégaya-t-elle en arrachant ses écouteurs. Je suis rentré plus tôt. Depuis combien de temps êtes-vous là? Assez longtemps. Vous dansez bien. Je ne dansais pas. Je m'étirais. C'est rafraîchissant de vous voir comme ça. Libre. Sans armure. Wesley s'approcha. Je suis rentré plus tôt parce que je ne pouvais pas m'arrêter de penser à vous. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Je sais que c'est compliqué, continua-t-il. Mais je ne peux plus faire semblant. Faire semblant que je ne ressens rien quand vous êtes là. Que je ne veux pas être près de vous tout le temps. Vous avez une façon très étrange de le montrer. Je sais. Je suis nul à ça. Mais quand je vous ai vu danser, j'ai réalisé que je voulais ça. Je veux être la raison de ce sourire, pas de votre frustration. Anna sentit son cœur battre à tout rompre. Wesley, c'est risqué. Je ne demande pas la permission, Anna. Je demande une chance. Il tendit la main. Quelle était la chanson? Apprenez-moi. Vous voulez danser, maintenant? Vous êtes Wesley Carter. On ne danse pas au bureau. Il est peut-être temps que je commence. Contre toute logique, elle prit sa main. Et là, au milieu du bureau vide, ils dansèrent. C'était maladroit au début, mais ils trouvèrent un équilibre. Et pour la première fois, tout semblait avoir un sens. Le jeudi suivant, Wesley l'invita à un dîner d'affaires avec des investisseurs japonais. Mettez quelque chose de formel. J'ai besoin que vous veniez. Anna mit une robe noire élégante qu'elle n'avait jamais osé porter. Lorsque Wesley la vit, son regard s'attarda. Vous êtes incroyable. Au restaurant, le maître d'hôtel annonça que M. Nakamura avait annulé à cause d'un typhon. Gardez la table pour deux, dit Wesley. Wesley, vous n'êtes pas obligé. Je le veux. Dîner avec moi? La soirée fut intime. Wesley parla japonais, commanda pour eux, et se confia sur sa solitude, sur le fait de n'avoir personne avec qui partager son succès. C'est pour ça que je suis revenu. Avec toi, c'est différent. Tu me vois, la personne que je cache à tout le monde. Je me protège aussi, murmura Anna. J'ai construit des murs aussi. Peut-être pouvons-nous essayer de les abattre ensemble. À la fin du repas, Wesley posa la question cruciale. Quand tu as démissionné, était-ce juste à cause du café? Non. J'avais peur. De ce que je ressentais. De nous. Et maintenant? J'ai toujours peur, mais je pense que le risque en vaut la peine. Ils sortirent du restaurant. Wesley la tira doucement contre lui près de la voiture. Je ne peux plus faire semblant que tu es juste mon assistante. Il l'embrassa. Lentement, puis avec désespoir. Une explosion de mois de tension réprimée. Maintenant, on arrête de lutter, dit-il en souriant. Le lendemain matin, Anna arriva au bureau sur un nuage, pour être brutalement ramenée sur terre par des murmures. Tu n'as pas entendu? Monsieur Carter est fiancé. C'est partout. Anna, tremblante, ouvrit le site du Financial Times. Une photo de Wesley avec une magnifique blonde, Victoria Ashford. Fiançailles prévues pour l'année prochaine. Le monde s'écroula. Tout n'avait été qu'un mensonge. Wesley sortit de son bureau. Anna, est-ce vrai? Cria-t-elle. Dans mon bureau. Maintenant. Non. Répondez-moi ici. Êtes-vous fiancé? Non. Anna, ce n'est pas ce que tu penses. Alors pourquoi y a-t-il une photo? Pourquoi tout le monde le dit? Parce que Victoria a lancé la rumeur. Elle a vu une photo de nous deux hier soir, prise par un paparazzi, et elle a perdu la tête. Elle essaie de me forcer la main. Et vous n'avez pas pensé qu'il était important de me parler d'elle? Pour le monde entier, vous êtes fiancé, Wesley. Et moi. Je suis l'idiote qui vous a cru. Elle s'enfuit, ignorant ses appels. Le soir même, Wesley frappa à sa porte. Il avait l'air dévasté. Je ne t'ai jamais menti, dit-il, la voix ferme mais les yeux désespérés. Je ne suis pas fiancé.
Je ne l'ai jamais été. La seule chose qui m'importe, c'est toi. Il lui expliqua tout, le chantage de Victoria, le malentendu. Je suis en train de tomber amoureux de toi, Anna. Et ça me terrifie, mais c'est la vérité la plus honnête que j'ai jamais dite. Anna vit la vérité dans ses yeux. Embrasse-moi, murmura-t-elle. Leur réconciliation fut passionnée, effaçant tous les doutes. Le lendemain matin, la lumière dorée inondait la chambre. Anna se réveilla apaisée, Wesley dormant à ses côtés. Il se réveilla, sourit paresseusement. Reste, au moins pour le petit déjeuner. Je sais commander à emporter. Mais il tenta de cuisiner. Anna le trouva devant une poêle d'œufs brûlés, portant uniquement un pantalon de survêtement. Elle portait sa chemise. Tu portes ma chemise, bégaya-t-il. Ça te dérange? Absolument pas. Je pense même que tu devrais porter mes chemises plus souvent. Ils finirent par manger des œufs brouillés et des toasts pas trop brûlés, riant ensemble. Et Anna sut qu'ils allaient bien. Vraiment bien. Wesley l'observait avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Il y avait là de la tendresse, de l'admiration, et quelque chose de plus profond encore. Quoi? Demanda Anna en prenant une gorgée de café. Rien, juste. Ça. Toi, ici, comme ça, hésita-t-il, comme s'il cherchait ses mots. Ça semble juste. Le cœur d'Anna se serra. C'est vrai. Ils terminèrent leur petit déjeuner dans un silence confortable. Mais alors qu'Anna commençait à rassembler les assiettes, Wesley lui retint la main. Attends. Il y a quelque chose que je veux te donner. Elle fronça les sourcils. Wesley, tu n'es pas obligé de. Je sais, mais je le veux. Il se leva et quitta la cuisine, revenant quelques secondes plus tard avec une petite boîte en velours bleu marine. Le cœur d'Anna s'arrêta. Wesley, qu'est-ce que c'est? Il posa la boîte sur la table entre eux, mais ne l'ouvrit pas. Au lieu de cela, il prit ses mains, les yeux rivés aux siens. Je sais que c'est tôt. Je sais que nous venons juste de commencer. Mais... Il prit une profonde inspiration et j'ai passé ma vie entière à construire des murs, à me protéger, à garder tout le monde à distance. Et puis tu es apparue, provocante, brillante, impossible à ignorer. Et sans que je m'en rende compte, tu as abattu chaque mur que j'avais érigé. Les larmes commencèrent à brûler les yeux d'Anna. Je ne veux plus attendre, Anna. Je ne veux plus perdre de temps à faire semblant de ne pas savoir ce que je veux. Parce que je le sais. Je te veux, chaque jour, pour toujours. Il ouvrit la boîte, révélant une bague délicate, un simple solitaire, élégant, parfait. Veux-tu m'épouser? Anna sentit les larmes couler librement à présent. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Wesley, je sais que c'est fou. Je sais que les gens diront que c'est trop tôt. Mais quand on sait, on sait. Et je sais que tu es la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. Elle regarda la bague, puis lui, et elle vit tout. Elle vit la peur, l'espoir, la vulnérabilité. Elle vit l'homme qu'il cachait à tout le monde, mais qu'il laissait voir à elle. Et elle sut. Elle le sut de chaque fibre de son être. Oui. Ses yeux s'écarquillèrent. Oui. Anna rit à travers ses larmes. Oui, Wesley, je veux t'épouser. Il laissa échapper un rire incrédule et soulagé, et prit la bague pour la passer à son doigt avec des mains tremblantes. Puis il l'attira dans un baiser, profond et désespéré, plein de promesses et d'un amour qu'aucun d'eux ne se savait capable de ressentir. Lorsqu'ils se séparèrent, Wesley pressa son front contre le sien, les yeux fermés. Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. Anna sourit en touchant son visage. Tu as fait de moi la femme la plus heureuse. Même quand j'ai brûlé le petit déjeuner? Surtout quand tu as brûlé le petit déjeuner. Il rit, et le son emplit l'appartement, emplit son cœur. Et là, par cette matinée ensoleillée, la bague au doigt et le cœur débordant, Anna sut. Ils avaient trouvé quelque chose de rare. Quelque chose de vrai. Et peu importe ce qui les attendait, les défis, les doutes, les difficultés, ils y feraient face ensemble. Pour toujours. 6 mois. 6 mois depuis la demande. 6 mois de planification, de préparation, de transformation. Anna n'avait jamais été du genre à rêver de grands mariages. Elle n'était pas la fille qui passait des heures à imaginer des robes de princesse ou des fêtes extravagantes.
Mais quand Wesley lui avait demandé ce qu'elle voulait, elle avait su exactement. Quelque chose d'intime, d'authentique. Juste pour les gens qui comptaient vraiment. Et c'était exactement ce qu'il lui avait offert. Le matin du mariage se leva clair et doré, le soleil inondant la chambre d'hôtel où Anna se préparait. Elle regarda son reflet dans le miroir et reconnut à peine la femme qui la regardait. La robe était parfaite. De la dentelle, délicate, avec des manches longues qui se terminaient par un dos nu subtil. Ses cheveux tombaient en ondes douces, parsemés de petites fleurs blanches. Le maquillage était naturel, soulignant ses yeux et ses lèvres. « Tu es magnifique », dit Sarah, sa meilleure amie depuis l'université, qui ajustait son voile. Anna sourit, sentant les larmes monter. « Je n'arrive pas à croire que ça arrive. »« Crois-le. Et Wesley va s'évanouir quand il te verra. » Elle rit, mais la nervosité était là, pulsant dans sa poitrine. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'anticipation. De l'émotion. La conscience que dans quelques minutes à peine, tout changerait. Officiellement. Pour toujours. On frappa doucement à la porte. Sarah alla ouvrir et revint avec une enveloppe blanche. C'est de Wesley. Anna prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une simple carte. De son écriture ferme, « Anna, j'ai hâte de te voir marcher vers moi. J'ai hâte de commencer le reste de notre vie. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir appris ce qu'est le véritable amour. Je t'aime. Aujourd'hui et toujours, Wesley. » Les larmes tombèrent enfin, et Sarah dut se précipiter pour attraper des mouchoirs avant que le maquillage ne coule. « Cet homme, » murmura Anna en souriant à travers ses larmes. « Cet homme est complètement amoureux de toi, » dit Sarah en lui serrant la main, « et tu mérites chaque seconde de ce bonheur. » La chapelle était petite, intime, baignée par la lumière dorée du matin filtrant à travers les vitraux. Des fleurs blanches décoraient l'autel, et il n'y avait que 20 personnes, la famille proche et les amis chers. Anna attendait dehors, le cœur battant comme un tambour. Elle pouvait entendre la musique commencer à l'intérieur, douce, enveloppante, parfaite. « Prête ?» demanda son père en lui offrant son bras. Elle hocha la tête, incapable de parler. Les portes s'ouvrirent, et elle vit Wesley. Il se tenait à l'autel, impeccable dans un costume bleu marine, les mains jointes devant lui. Mais ce fut l'expression de son visage qui lui coupa le souffle. Il souriait de ce sourire rare et authentique qui transformait complètement ses traits et des larmes brillaient dans ses yeux. Anna commença à marcher, chaque pas semblant durer une éternité et une seconde à la fois. Leurs regards se croisèrent, et le reste du monde disparut. Il n'y avait plus personne, juste eux deux. Lorsqu'elle atteignit enfin l'autel, son père l'embrassa sur le front et plaça sa main dans celle de Wesley. « Prends soin d'elle » chuchota-t-il. « Sur ma vie » répondit Wesley, la voix étranglée. L'officiant commença à parler, mais Anna pouvait à peine prêter attention. Elle était complètement perdue dans les yeux de Wesley, dans la façon dont il tenait sa main, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « À présent, » dit l'officiant, « les mariés ont préparé leurs propres vœux. » « Wesley ?» Wesley prit une profonde inspiration, serrant les mains d'Anna. « Anna, » commença-t-il, la voix tremblante mais ferme. « Quand tu es entrée dans ma vie, je pensais que tu n'étais qu'une employée de plus. Efficace, intelligente, mais temporaire. Je ne savais pas que tu allais bouleverser mon monde. Que tu allais me défier, me provoquer, et me montrer que tout ce que j'avais construit ne signifiait rien sans quelqu'un avec qui le partager. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Anna, mais elle s'en moquait. « Tu m'as appris à baisser ma garde. Tu m'as appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais plutôt la plus grande forme de courage. Et tu m'as appris ce que c'est que d'aimer vraiment, sans condition, sans peur, sans réserve. » Il essuya une larme sur sa joue avec son pouce. « Je promets de te soutenir dans tous tes rêves. Je promets de te faire rire, même les jours difficiles. Je promets de ne jamais cesser de te voir vraiment, comme cette nuit où tu dansais seul dans le bureau. Et je promets de t'aimer, chaque jour, pour le reste de ma vie. » Anna pouvait à peine respirer. Son cœur était si plein qu'il semblait prêt à exploser. « Anna » appela doucement l'officiant. Elle essuya ses larmes et regarda profondément dans les yeux de Wesley. « Wesley » commença-t-elle, la voix chargée d'émotion. « J'ai passé tellement de temps à essayer de prouver ma valeur, à essayer d'être forte, indépendante, invincible.
Et puis tu es apparu et tu m'as montré que je n'avais pas besoin d'être tout ça. Que d'être moi-même suffisait. Wesley serra ses mains, les yeux brillants. Tu m'as agacé. Tu m'as défié. Tu m'as donné envie de crier et de rire en même temps. Mais à un moment donné, sans que je m'en rende compte, tu es devenu la personne la plus importante de ma vie. La personne que je veux à mes côtés à chaque instant. Les bons, les mauvais, les impossibles. Elle sourit à travers ses larmes. Je promets de toujours te défier. Je promets de te soutenir dans toutes tes décisions. Je promets de ne jamais arrêter de danser avec toi, même quand il n'y a pas de musique. Et je promets de t'aimer, avec tout l'entêtement, toute l'intensité, tout le cœur que j'ai, pour toujours. Le silence qui suivit était chargé d'émotion. L'officiant essuya discrètement ses propres yeux avant de continuer. Les alliances, s'il vous plaît. Ils échangèrent les anneaux, leurs mains tremblantes, leurs sourires radieux. Par les pouvoirs qui me sont conférés, dit l'officiant en souriant, je vous déclare maintenant mari et femme. Wesley, vous pouvez embrasser la mariée. Wesley n'attendit pas une seconde. Il attira Anna contre lui et l'embrassa. Profondément, passionnément, plein de promesses et d'amour. Les invités applaudirent, mais aucun d'eux n'entendit. Ils étaient complètement perdus l'un dans l'autre. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Wesley pressa son front contre le sien et murmura, « Ma femme ». Anna sourit, le cœur débordant. « Mon mari ». Et à cet instant, sous la lumière dorée de la chapelle, entourés d'amour et de bonheur, ils surent que ce n'était que le début. Lors de la réception, qui eut lieu dans un jardin fleuri, ils circulèrent parmi les invités, recevant étreintes, sourires et bénédictions. Mais tout du long, leurs mains restèrent entrelacées, comme s'ils ne pouvaient supporter d'être séparés ne serait-ce qu'une seconde. Heureuse, demanda Wesley en l'attirant contre lui alors qu'ils observaient les invités. Anna regarda autour d'elle les fleurs, les êtres chers, le ciel bleu parfait et puis le regarda lui. Plus que je n'aurais jamais imaginé possible. Il embrassa son front. Bienvenue dans notre vie, Madame Carter. Elle rit. Monsieur Carter, je pense que c'est notre meilleure décision. Je suis tout à fait d'accord. Et alors que le soleil brillait sur eux, que les rires résonnaient dans le jardin, Wesley et Anna surent qu'ils avaient trouvé ce que beaucoup passent leur vie entière à chercher. Un véritable amour, un vrai partenariat, un pour toujours. Les mois suivant le mariage furent un mélange d'ajustements, de croissance et de transformation. Anna et Wesley n'étaient plus seulement patron et assistante, ni même simplement mari et femme. Ils étaient partenaires dans tous les sens du terme. Et Wesley était déterminé à s'assurer que le monde voit Anna de la même façon qu'il l'avait toujours vue, comme une force inarrêtable. 2 semaines après la lune de miel, Wesley la convoqua à une réunion. Mais cette fois, ce n'était pas dans son bureau. C'était dans la salle de conférence principale, avec une vue panoramique sur la ville. Anna entra, confuse. « Tu m'as demandé de venir ici ?» Wesley se tenait près de la table, les mains dans les poches, un sourire contenu sur les lèvres. « Assieds-toi. » Elle obéit, encore plus confuse. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il posa un dossier devant elle. « Ouvre-le. » Anna l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels, des contrats, des descriptions de postes, et tout en haut, en grandes lettres claires, directrice de l'innovation, Anna Carter. Elle cligna des yeux, lisant et relisant. « Wesley, qu'est-ce que c'est ?»« C'est ta promotion. » Il s'assit à côté d'elle, les yeux brillants. « Tu es brillante, Anna. Tu l'as toujours été. Mais tu étais coincée dans un poste qui ne reflétait pas ton potentiel. Alors j'en ai créé un nouveau. Directrice de l'innovation. Quelqu'un qui dirigera les changements stratégiques de l'entreprise, qui identifiera les opportunités, qui défiera le statu quo. » Anna sentit les larmes monter. « Wesley. Et avant que tu dises que c'est du népotisme ou du favoritisme, ça ne l'est pas. Le conseil a approuvé. Ils ont vu ton travail au cours des derniers mois, vu les idées que tu as mises en œuvre, les projets que tu as gérés. Ils ont convenu que tu es la bonne personne pour ça. » Elle regarda les documents, le poste, l'avenir qui s'étalait devant elle. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu. La reconnaissance, le respect, une opportunité de vraiment faire la différence. Je ne sais pas quoi dire. Wesley lui prit la main. Dis que tu acceptes. Dis que tu continueras d'être la femme incroyable que tu as toujours été,
et dis que tu me défieras chaque fois que j'aurai tort. Anna rit à travers ses larmes. Je fais déjà ça gratuitement. Je sais. Et c'est pour ça que je t'aime. Elle l'attira dans un baiser, le cœur débordant de gratitude et d'amour. J'accepte. La nouvelle de la promotion d'Anna se répandit dans l'entreprise comme une traînée de poudre. Il y eut des réactions mitigées, certains sincèrement heureux, d'autres sceptiques, et certains ouvertement hostiles. Elle l'a eu seulement parce qu'elle est mariée au patron, entendit Anna chuchoter dans le couloir. Je parie qu'elle ne fait même rien. C'est juste un titre fantaisiste. Les mots blessaient, mais Anna refusait de les laisser la définir. Elle allait prouver sa valeur, non pas à eux, mais à elle-même. Et c'est exactement ce qu'elle fit. Dans les mois qui suivirent, Anna dirigea 3 projets majeurs qui révolutionnèrent la façon dont l'entreprise fonctionnait. Elle mit en place un système d'innovation collaborative où les employés de tout niveau pouvaient présenter des idées. Elle restructura d'anciens processus qui freinaient la croissance. Et elle conclut un partenariat stratégique avec une start-up technologique qui plaça Carter Enterprises à la pointe de l'industrie. Les critiques commencèrent à s'estomper et le respect commença à croître. Le véritable test survint lors d'un événement d'entreprise, 3 mois après la promotion. C'était un gala de charité réunissant les plus grands noms du monde des affaires, PDG, investisseurs, influenceurs. Wesley était honoré pour ses contributions à l'industrie. Et Anna, en tant qu'épouse et directrice de l'innovation, était à ses côtés. Ils entrèrent ensemble, impeccables. Wesley en smoking, Anna dans une robe vert émeraude qui soulignait chaque courbe, ses cheveux relevés en un chignon élégant, son alliance scintillant sous les lumières. Les regards se tournèrent immédiatement vers eux, chuchotement, sourire, et inévitablement, jugement. Anna Carter appela une voix. Elle se retourna et trouva Marcus Holloway, le plus grand rival de Wesley, un homme connu pour son arrogance et pour essayer d'abattre quiconque menaçait sa position. Monsieur Holloway, répondit Anna avec un sourire poli. Il la toisa de haut en bas, sans même essayer de le dissimuler. J'ai entendu parler de votre promotion, directrice de l'innovation. Impressionnant, compte tenu des circonstances. Le commentaire était calculé, venimeux, mais Anna ne mordit pas à l'hameçon. Merci. Je suis très fier du travail que nous accomplissons. Oh, j'en suis sûr. Il prit une gorgée de champagne. Ce doit être facile de réussir quand on couche avec le patron. Le silence autour d'eux fut immédiat. À proximité, les gens cessèrent de parler, les regards se tournant vers Anna, attendant sa réaction. Wesley fit un pas en avant, la mâchoire serrée, mais Anna posa sa main sur son bras, l'arrêtant. Je m'en charge, chuchota-t-elle. Puis elle se tourna vers Marcus, la posture droite, le regard ferme. Monsieur Holloway, je comprends votre préoccupation. Ce doit être difficile de voir quelqu'un accomplir en quelques mois ce qui vous a pris des années, surtout quand cette personne est une femme qui n'a besoin ni de faveur ni de raccourcis pour briller. Marcus plissa les yeux. Anna continua, la voix calme mais tranchante. Ma promotion a été approuvée par le conseil, basée sur des résultats concrets, des projets réussis, et une vision stratégique qui place Carter Enterprises devant la concurrence. Quelque chose que, d'après ce que j'entends, votre entreprise peine à réaliser. Quelques rires étouffés résonnèrent autour d'eux. Marcus devint écarlate. Donc, si vous voulez remettre en question ma compétence, faites-le, mais basez-vous sur des faits, non sur des hypothèses sexistes et irrespectueuses. Elle sourit, douce comme le miel. À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des personnes importantes à saluer. Ce fut un plaisir, monsieur Holloway. Et elle se détourna, prenant la main de Wesley, et s'éloigna, laissant Marcus sans voix et humilié. Lorsqu'ils furent assez loin, Wesley l'attira contre lui, les yeux brillants de fierté. Tu as été incroyable. Anna relâcha le souffle qu'elle retenait, ses mains tremblant légèrement. Je voulais le frapper. Wesley rit. Moi aussi. Mais ce que tu as fait était bien mieux. Tu l'as détruit avec classe. J'ai appris du meilleur. Non. Il lui tint le visage. Tu as toujours été comme ça. Forte, brillante, inarrêtable. J'ai juste eu la chance d'être à tes côtés pour le voir. Elle sourit, le cœur s'emplissant d'amour. Le reste de la soirée fut un succès. Anna circula à travers l'événement, discuta avec des investisseurs, échangea des cartes, reçut des compliments sincères sur son travail.
Et chaque fois que quelqu'un la présentait comme l'épouse de Wesley, elle les corrigeait poliment, Anna Carter, directrice de l'innovation chez Carter Enterprises. Et les gens écoutaient. Vraiment. Quand ils rentrèrent à la maison ce soir-là, Anna enleva ses talons et se jeta sur le canapé, épuisée mais satisfaite. Wesley s'assit à côté d'elle, l'attirant contre lui. « Tu sais que tu rayonnes, n'est-ce pas ?» Anna rit. « Je suis en sueur et fatiguée. »« Non. Tu rayonnes, comme quelqu'un qui est enfin là où est sa place. » Elle le regarda, le cœur se serrant agréablement. « Merci. De croire en moi. De m'avoir donné cette opportunité. Je ne t'ai rien donné, Anna. Tu l'as gagné. Toute seule. » Il embrassa son front. « J'ai juste eu le privilège d'en être témoin. » Et alors qu'ils étaient assis là, enveloppés dans les bras l'un de l'autre, Anna sut. Elle n'était plus l'assistante qui renversait du café sur son patron. Elle n'était plus la femme vivant dans l'ombre de quelqu'un. Elle était Anna Carter, directrice de l'innovation, épouse, partenaire, et une force à part entière. Et elle ne faisait que commencer. La fête de mariage avait été volontairement reportée. Wesley et Anna voulaient quelque chose de différent, pas la réception traditionnelle juste après la cérémonie, mais une véritable célébration, des mois plus tard, une fois établis en tant que mari et femme, en tant que vrais partenaires. Et le jour était enfin arrivé. La salle de bal était décorée de lumière douce, de fleurs blanches et or, avec une piste de danse au centre. C'était élégant, mais accueillant. Exactement ce qu'il voulait. Anna était radieuse dans une robe de soirée, différente de sa robe de mariée, plus légère, un bustier ton champagne qui scintillait sous les lumières. Ses cheveux tombaient en ondes douces, et elle portait des boucles d'oreilles délicates que Wesley lui avait offertes le matin même. « Tu es éblouissante », chuchota Wesley à son oreille alors qu'il circulait parmi les invités. Elle sourit, entrelaçant ses doigts aux siens. « Tu l'as déjà dit 3 fois rien que dans la dernière heure. Et je continuerai de le dire. Parce que c'est vrai. » La soirée était parfaite. Rires, étreintes, toasts émouvants, amis et famille partageaient des histoires, certaines embarrassantes, d'autres touchantes. Sarah, la meilleure amie d'Anna, raconta comment elle avait prédit qu'Anna et Wesley finiraient ensemble bien avant qu'aucun d'eux ne l'admette. « J'ai vu la façon dont vous vous disputiez, » dit Sarah en souriant, « et je me suis dit, soit ils vont s'entretuer, soit ils vont se marier. » Heureusement, c'était la deuxième option. Tout le monde rit, et Anna sentit son visage chauffer. Mais le moment qu'elle attendait le plus approchait. La première danse. Le DJ fit signe à Wesley, qui hocha la tête. Les lumières de la salle diminuèrent, et un doux projecteur illumina la piste de danse vide. « Mesdames et messieurs, » annonça le DJ, « c'est l'heure de la première danse des jeunes mariés. Wesley et Anna, s'il vous plaît. » Anna sentit son cœur s'emballer. Ils avaient répété une valse classique, quelque chose de traditionnel et de sûr. Mais quand Wesley la conduisit au centre de la piste, il s'arrêta et la regarda avec ce sourire malicieux qu'elle connaissait si bien. « Qu'est-ce que tu manigances » chuchota TL. « Tu me fais confiance » Toujours. Mais ça ne répond pas à ma question. Il rit doucement et fit signe au DJ. Et alors la musique commença. Ce n'était pas la valse qu'ils avaient répétée. C'était cette chanson. La chanson qu'Anna écoutait cette nuit-là dans le bureau vide. La chanson sur laquelle elle avait dansé seule, complètement libre, pensant que personne ne la regardait. La chanson qui avait tout changé. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent, les larmes menaçant instantanément de tomber. « Wesley. Je n'ai jamais oublié, » dit-il doucement en l'attirant contre lui. « Cette nuit-là, en te regardant danser, c'est là que j'ai su. » « Su quoi ? » ?»« Que j'étais complètement amoureux de toi. » Les larmes tombèrent. Mais cette fois, Anna s'en moquait. Elle passa ses bras autour de son cou et ils commencèrent à danser. Au début, ce n'était qu'une douce valse, suivant le rythme de la musique. Mais ensuite, alors que la chanson évoluait, Wesley la fit tourner, la ramena vers lui, et Anna laissa son corps bouger instinctivement, exactement comme elle l'avait fait cette nuit-là. Elle riait, se sentant légère, libre, complètement elle-même. Et Wesley suivait, même quand il trébuchait légèrement, même quand il perdait le rythme. Il était là, présent, complètement abandonné au moment. Les invités regardaient, certains avec des sourires émus, d'autres les larmes aux yeux. Car ce n'était pas juste une danse, c'était leur histoire, du début jusqu'à maintenant,
qui se déroulait sur la piste. Lorsque la musique atteignit son apogée, Wesley la souleva, la faisant tourner dans les airs, et Anna laissa échapper un rire de pure joie. Quand il la reposa, elle était à bout de souffle, les yeux brillants. « Tu t'es souvenu de tout » chuchota-t-elle. « De chaque seconde. » Il pressa son front contre le sien. « C'est le moment où j'ai arrêté de lutter. Le moment où j'ai su que je ne pouvais plus prétendre que tu étais juste mon assistante, que tu étais quoi que ce soit d'autre que la personne la plus importante de ma vie. » Anna ferma les yeux, laissant les mots s'ancrer profondément. « Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu me voyais comme ça. Je t'ai toujours vue, Anna, depuis le premier jour. Mais cette nuit-là. Cette nuit-là, tu as fait tomber ma dernière défense. » La musique commença à s'estomper, touchant à sa fin. Mais ils continuèrent de danser, se balançant doucement, perdus l'un dans l'autre. Lorsque la dernière note résonna, Wesley lui prit le visage à deux mains et l'embrassa. Profondément, passionnément, plein de tout ce qui ne pouvait être dit avec des mots. Les invités explosèrent en applaudissements, sifflements et cris d'approbation. Mais Wesley et Anna entendaient à peine. Ils étaient complètement immergés l'un dans l'autre. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Wesley chuchota à son oreille « Merci d'avoir dansé avec moi. Cette nuit-là, et toutes les nuits depuis. » Anna sourit, essuyant ses larmes. « Merci de m'avoir vu. » Le reste de la nuit passa dans un flou heureux. Plus de danse, plus de rire, plus de moments volés où Wesley attirait Anna contre lui pour chuchoter quelque chose qui la faisait rire ou rougir. À un moment donné, Anna se tenait près de Sarah, observant la piste de danse pleine d'invités. « Es-tu heureuse » demanda Sarah. Anna regarda Wesley, qui discutait avec animation avec des amis, mais dont les yeux ne cessaient de la chercher dans la salle. Quand il la trouva enfin, il sourit. Ce sourire qui n'était que pour elle. Plus que je ne pensais possible. Sarah lui serra la main. « Tu le mérites, ma chérie. Tout ce bonheur. Tout cet amour. Merci d'être là. D'avoir toujours cru en moi. Pour toujours. » Wesley s'approcha, tendant la main. « Puis-je récupérer ma femme ?» Sarah rit. « Elle est toute à toi. » Il entraîna Anna sur la piste, et ils dansèrent à nouveau. Cette fois entourés d'amis, de famille, d'amour. « Tu sais, » dit Anna en posant sa tête sur son épaule, « je n'arrive toujours pas à croire que tout ça a commencé parce que j'ai renversé du café sur toi. » Wesley laissa échapper un rire. « La meilleure décision que tu aies jamais prise. C'était un accident. C'était le destin. » Elle leva la tête, le regardant. « Tu crois vraiment ça ? » « Je le crois. » Il embrassa son front. « Je crois que certaines choses sont inévitables. Et nous ? Nous avons toujours été inévitables. » Anna sourit, le cœur si plein qu'il semblait prêt à déborder. « Inévitable » répéta-t-elle. « J'aime ça. » La musique changea encore, quelque chose de plus rythmé, et les invités les entourèrent, dansant et célébrant. Mais au milieu de tout le chaos, de toute la joie, Wesley et Anna se trouvèrent. Et là, au centre de la piste, entourés d'amour et de bonheur, ils surent que ce n'était que le début. Il y aurait des défis. Il y aurait des jours difficiles. Mais il y aurait aussi des rires, des danses, et des moments volés où rien ne compterait à part eux deux. « Je t'aime » dit Wesley, sa voix presque perdue dans le bruit de la fête. Mais Anna entendit. Elle entendait toujours. « Je t'aime aussi, pour toujours. » Et alors qu'ils continuaient de danser, que la nuit se déroulait autour d'eux, ils surent. Ils avaient trouvé ce que beaucoup cherchent toute leur vie. Un véritable amour. Un vrai partenariat. Un foyer l'un dans l'autre. Et rien, absolument rien, ne pourrait changer cela. La fête s'était terminée des heures plus tôt. Les invités étaient partis. Les lumières s'étaient éteintes. Et la salle de bal était maintenant silencieuse. Mais Wesley et Anna ne voulaient pas que la nuit finisse. Ils retournèrent à l'appartement, le même appartement où tout avait commencé à changer, où il l'avait embrassée pour la première fois, où il l'avait demandé en mariage. Mais maintenant c'était différent. C'était leur maison. Officiellement. Complètement. Anna entra la première, en voyant valser ses talons et laissant échapper un soupir de soulagement. Mes pieds hurlent. Wesley rit en fermant la porte derrière eux. Tu as dansé toute la nuit. Ça en valait la peine. C'est vrai.
Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. Chaque seconde en valait la peine. Il s'approcha, l'attirant contre lui, ses mains posées sur sa taille. C'était parfait. Tu étais parfaite. Anna sourit, enlaçant ses bras autour de son cou. Nous étions parfaits. Ils restèrent là un moment, à se regarder simplement, laissant le silence confortable les envelopper. Il y avait quelque chose de magique dans cet instant. Le calme après la célébration. L'intimité d'être enfin seul. Un café, demanda soudain Wesley, les yeux pétillants d'amusement. Anna éclata de rire. Sérieusement? Après tout ça? C'est une tradition maintenant. Et cette fois, je promets de ne pas être un connard arrogant. Cette fois? Elle haussa un sourcil. Juste cette fois? Il rit en l'embrassant sur le front. D'accord, j'essaierai de ne pas être un connard arrogant aussi souvent. C'est mieux. Ils allèrent à la cuisine, et Wesley commença à faire du café, cette fois sans rien brûler. Anna s'assit sur le comptoir, l'observant, le cœur débordant d'un bonheur paisible. Tu sais que c'est la scène la plus domestique qu'on ait jamais vécue, dit-elle. Wesley la regarda en souriant. Et tu te plains? Pas du tout. C'est parfait. Il termina le café, servit 2 tasses, et s'approcha d'elle, se plaçant entre ses jambes. Anna prit la tasse, but une gorgée, et ferma les yeux. Tu t'améliores. J'ai eu une bonne professeure. Elle ouvrit les yeux, rencontrant son regard fixé sur le sien. Il y avait quelque chose de différent là. Une profondeur, une certitude, une paix qu'elle n'avait jamais vue auparavant. À quoi penses-tu? Demanda doucement Anna. Wesley posa sa tasse et lui prit le visage à 2 mains. Je pense à la chance que j'ai. À quel point ma vie était vide avant toi. Et comment maintenant? Maintenant j'ai tout. Les larmes menacèrent à nouveau, mais Anna cligna rapidement des yeux. Wesley. Je sais que je ne suis pas parfait, Anna. Je sais que je vais encore faire des erreurs de temps en temps. Que je serai têtu, difficile, impossible. Mais je promets que j'essaierai. Chaque jour, j'essaierai d'être l'homme que tu mérites. Tu le es déjà. Elle toucha son visage, son pouce caressant sa mâchoire. Tu l'as toujours été. J'avais juste besoin de te le montrer. Il l'embrassa, lentement, profondément, comme pour sceller une promesse. Lorsqu'ils se séparèrent, Wesley pressa son front contre le sien. Merci. Pourquoi? De ne pas avoir abandonné avec moi. De m'avoir jeté du café dessus. De m'avoir défié. De m'avoir aimé, même quand je ne savais pas comment être aimé. Anna sentit son cœur se serrer. Merci de m'avoir laissé entrer. De m'avoir vu. De m'avoir aimé en retour. Ils restèrent là, enlacés. Le café refroidissant dans les tasses. Le monde extérieur continuant sa course. Mais rien de tout cela ne comptait. Parce que là, à cet instant, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés au lit, lumières éteintes, seule la clarté de la lune filtrant par la fenêtre, Anna se tourna vers Wesley. As-tu peur? Il fronça les sourcils. De quoi? De l'avenir. De nous. De tout ce qui est encore à venir. Wesley resta silencieux un moment, réfléchissant. Puis il la tira plus près, ses bras l'enveloppant fermement. Non. Je n'ai pas peur. Parce que je sais que peu importe ce qui arrive, nous y ferons face ensemble. Anna sourit, sentant la tension qu'elle ne savait même pas porter se dissoudre enfin. Ensemble. Toujours. Elle ferma les yeux, écoutant les battements de son cœur. Sentant la chaleur de son corps. Et se laissa complètement détendre. Anna? Appela doucement Wesley. Même? Regrettes-tu? Quoi que ce soit. Elle ouvrit les yeux, levant la tête pour le regarder. Quoi? Le café. La démission que tu as essayé de donner. D'avoir accepté de rester. Anna réfléchit un instant, se remémorant tout. Les disputes, la tension, les moments de frustration. Mais aussi les sourires volés, les regards intenses, la danse dans le bureau vide. Le premier baiser. Non, dit-elle enfin. Je ne regrette rien. Parce que tout ça m'a amené ici. À toi. À nous. Wesley sourit.
Ce sourire rare et authentique qui transformait complètement son visage. Je ne regrette rien non plus. Même d'avoir été un connard arrogant qui méritait de recevoir du café au visage. Anna rit, reposant sa tête sur sa poitrine. Tu le méritais vraiment. Je sais. Ils restèrent silencieux un moment. Profitant simplement de la présence de l'autre. Et puis, Wesley chuchota, tu sais ce que j'aime le plus chez toi? Quoi? Que tu n'as jamais eu peur de me défier. Que tu ne t'es jamais contenté de moins que ce que tu méritais. Que tu m'as forcé à être meilleur même quand je luttais contre. Anna sentit les larmes revenir. Et tu sais ce que j'aime le plus chez toi? Quoi? Que tu m'as vu. Vraiment vu. Pas comme une assistante. Pas comme quelqu'un qui était là pour servir. Mais comme une personne complète, pleine de rêves et de potentiel. Et tu m'as laissé l'espace pour grandir. Tu as toujours été incroyable, Anna. J'ai juste eu l'honneur d'en être témoin. Elle sourit, essuyant une larme qui s'était échappée. Nous formons une bonne équipe. La meilleure. Et là, dans l'obscurité confortable de la chambre, entourée d'amour et de promesses, Wesley et Anna sûrs. Ce qui avait commencé par des piques et du sarcasme s'était transformé en quelque chose de rare et précieux. Un véritable partenariat. Un amour profond. Une certitude que peu importe ce qui arriverait, ils y feraient face ensemble. Il y aurait des défis. Il y aurait des jours difficiles. Il y aurait des moments de doute et de frustration. Mais il y aurait aussi des rires, des danses, des cafés matinaux, et des nuits comme celle-ci, où rien ne comptait apparaître ensemble. Je t'aime, Wesley Carter, chuchota Anna, presque endormie. Je t'aime, Anna Carter, répondit-il en embrassant le sommet de sa tête. Et alors que le sommeil les gagnait enfin, Anna eut une dernière pensée, un sourire effleurant ses lèvres. Une erreur, peut-être. Mais quelle délicieuse erreur. Parce que parfois, les plus belles amours commencent dans les endroits les plus inattendus. Parfois, la personne qui vous rend fou est exactement celle qui vous complète. Et parfois, renverser du café sur son patron arrogant est la première étape pour trouver l'amour de sa vie. Et Anna ne changerait rien. Pas une seule seconde. Parce que tout, absolument tout, en avait valu la peine. Anna et Wesley ont prouvé que le véritable amour naît dans les endroits les plus improbables. Ce qui a commencé par des piques acérées et du café renversé s'est transformé en partenariat, respect et une passion débordante. Ils ont appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Que défier ceux que nous aimons est une forme de soin. Et que parfois, nous devons abattre nos propres murs pour laisser entrer l'amour. Leur voyage nous rappelle que l'amour n'est pas parfait, mais qu'il est réel. Et quand nous trouvons quelqu'un qui nous voit vraiment, tout change. Et vous, avez-vous ressenti cette transformation? Avez-vous vécu un amour qui vous a défié à être meilleur? Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, laissez un j'aime. Parce que les histoires qui nous émeuvent méritent d'être partagées avec le monde. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits qui vous feront rire, pleurer et croire à nouveau en l'amour. Et dans les commentaires, dites-moi, d'où écoutez-vous cette histoire? Votre présence ici fait toute la différence et nous inspire à continuer de créer des histoires qui transforment des vies.